Et si on donnait une nouvelle chance à l'amour? Et je ne parle pas de l'ex toxique qui traîne dans les DM alors que clairement, il devrait être bloqué. Pour ça, partons plutôt du côté de la fiction avec How to End a Love Story de Ewing Wang, publié chez le super label Verso aux éditions du Seuil. Hélène et Grant se sont rencontrés alors qu'ils étaient adolescents et on peut dire que à ce moment-là, on n'aurait pas forcément imaginé qu'il puisse se passer un truc entre eux. Au début du livre, on se retrouve à un enterrement, celui de la grande sœur d'Hélène, qui s'est jetée sous les roues d'une voiture et la voiture en question, c'était celle de Grant. Alors pour Hélène, Grant est celui qui a tué sa grande sœur. Mais par le plus grand des hasards, il se retrouve 13 ans plus tard. Hélène est une super autrice qui cartonne, elle se fait un max de blé et sa série de livres va être adaptée en série télévisée et la personne qui va s'occuper du scénario, et bah c'est Grant. Il y a donc ce moment hyper gênant où elle est en mode c'est mort, je veux que tu te dégages de ma vie et de ce projet, je te veux pas dessus. Et on retrouve ces trucs un peu classiques, vous savez, de la romance de au début ils se détestent, puis ils apprennent à se connaître, etc. Je ne vous en dis pas trop. Le livre est pas si épais que ça, comme vous pouvez le voir, il se lit très vite, très facilement, et pour autant je trouve qu'on a une bonne évolution des personnages parce que justement on les suit sur une assez grande période. On va à la fois découvrir le milieu de la télé où Hélène va vouloir garder un petit peu son bébé, donc elle va vouloir se retrouver dans la salle d'écriture où c'est là que se discute qu'est-ce qu'on change par rapport au livre, etc. Et puis aussi on va avoir des moments où chacun y retourne dans leur ville d'origine, donc ils se retrouvent là-bas aussi. Et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de sujets qui étaient évoqués en fait qu'on n'a pas toujours forcément dans une romance. On va nous parler de deuil de manière assez lourde, donc si c'est un sujet qui est difficile pour vous, sachez qu'on en parle quand même beaucoup. Ça va nous parler de suicide, pas mal de santé mentale. Ce qui m'a touchée particulièrement, c'est les relations familiales, surtout avec le personnage d'Hélène, qui ne veut pas du tout parler de son histoire d'amour avec Grant à sa famille, parce que pour eux, pareil, ça reste la personne qui a tué leur fille et qui est arrivée le jour de l'enterrement alors qu'en fait il aurait pas dû être là. Ça crée un petit conflit quoi, pour elle dans sa tête, parce que quand même il est bien mignon Grant. Et en tout cas j'ai trouvé que ça, c'était hyper bien raconté. Comment est-ce que on s'extirpe un petit peu du nid d'une certaine manière, comment est-ce qu'on essaye de rendre nos parents fiers, et comment on fait à la fois pour les protéger mais aussi pour être heureux tout simplement. Ça j'ai trouvé que c'était très très bien expliqué. Et ce livre finalement, si je devais vous le résumer en une phrase, vous savez, c'est vraiment ce truc du le cœur a ses raisons que la raison ignore. Chacun ils essayent de rester loin de l'autre et pour autant il y a un truc vraiment magnétique qui les attire. On a des scènes explicites, donc c'est conseillé à un public averti. Le personnage de Grant, clairement, c'est un amour, moi je l'ai beaucoup apprécié. C'est en français, il n'y a que le titre qui a été gardé en anglais et c'est déjà disponible en librairie. Je ne peux que vous recommander How to End a Love Story, surtout si vous ne savez pas forcément quoi faire à la Saint-Valentin. Lisez, lisez, ça fait du bien, c'est prouvé scientifiquement et j'espère qu'il vous plaira.